Le froid, le feu et toi. Chapitre 1. Le garçon que tout le monde regardait. Au lycée Saint-Aurel, Elio était une certitude. On ne se demandait pas s'il allait être là. Il était toujours. Capitaine de l'équipe de hockey, populaire, admiré par la plupart des élèves, il avançait dans les couloirs avec l'assurance de quelqu'un qui n'était jamais au besoin de gagner sa place. Les regards se tournaient vers lui naturellement, et il savait. Peut-être même un peu trop. On disait qu'il était arrogant. Personne n'osait vraiment dire en face. Milo, lui, vivait à l'opposé. Il évitait les foules, les conversations inutiles et les regards trop insistants. La bibliothèque était son refuge. Les coins tranquilles aussi. Il préférait rester seul, parce que Milo cachait un secret que personne ne devait découvrir. Un secret capable de bouleverser sa vie entière. Depuis aussi longtemps qu'il s'en souvenait, les éléments répondaient à ses émotions. Quand il était en colère, la terre vibrait légèrement sous ses pieds. Quand il avait peur, la glace apparaissait parfois là où elle n'avait pas rien à faire. Le vent tournoyait lorsqu'il était nerveux. L'eau réagissait à sa tristesse. L'électricité éclatait lorsqu'il perdait le contrôle. Et le feu était la pire, la partie qui l'inquiétait le plus. Personne ne connaissait son secret. Pourquoi ? Personne. Et Milo comptait bien que ça reste ainsi. Parce que s'il était découvert, il ne serait pas considéré comme un élève, comme un simple lycéen. Il deviendrait quelque chose à étudier, quelque chose à enfermer. Ce soir-là, après les cours, Milo monta sur le toit du gymnase. C'était l'un des rares endroits où personne ne venait. Le soleil descendait lentement à l'horizon. Le vent frais faisait bouger ses cheveux sombres. Pendant quelques minutes, il profita simplement du silence. Puis une voix brisa la tranquillité. Je m'en demandais où tu te cachais. Milo se figea. Il connaissait cette voix. Elio. Adossé près de la porte, sur le toit, Elio affichait son habituel sourire moqueur. Tu passes vraiment ton temps à éviter tout le monde ? Milo soupira. Qu'est-ce que tu veux ? Rien. Le sourire d'Elio s'agrandit. Enfin, pour l'instant. Comme souvent, Elio commença à le provoquer. Des remarques inutiles, des piques, des moqueries. Rien de vraiment grave, mais suffisamment pour agacer Milo. Comme toujours, le vent se leva légèrement autour du toit. Milo serra les poings. Il devait rester calme, très calme. Tu sais, continua Elio, parfois, je me demande si t'es vraiment humain. Milo releva brusquement les yeux. Pendant une seconde, leurs regards se croisèrent, et quelque chose changea. Le vent souffla plus fort. Une canette vide
roula seul sur le béton du toit. Elliot fronça les sourcils. C'était quoi ça? Rien. Menteur! Pendant quelques instants, aucun des deux parla. Le ciel devenait plus sombre. L'air semblait chargé. L'électricité, comme avant un orage. Et Milo sentit une peur familière remonter dans sa poitrine. Fin. J'ai dû diviser le chapitre 1 en 2 parties. Du coup, la partie 2 sortira demain. Il ne reste pas beaucoup, du coup, je la sors demain. Promis. Pendant ce temps, je vous fais un gros bisou. Et abonnez-vous, likez. Et n'hésitez pas à lâcher les commentaires pour me soutenir. Ah, et désolé pour le bruit. Il y a des travaux tout près de chez moi. Du coup, je vous dis à une prochaine.